Quand notre maître intérieur est d'accord avec la nature, les événements de la vie le trouve disposé à se plier facilement à ce qui lui est donné et de ce qui est possible. Il ne préfère aucune matière d'action déterminée, mais il suit son idée, se réservant de faire ce qui est idéalisé contre lui et la matière de son action. Ainsi, quand des objets qui pourraient éteindre une faible lampe tombent dans le feu, celle-ci s'en rend maître. Il s'assimile en brillant d'un plus vif éclat tout ce qui lui est rapporté. Il le consume et s'en sert pour grandir. N'agis jamais au hasard, ni sans rapporter au principe de l'art de vivre la maxime de ton action. On cerce des refuges ou se retire des campagnes, des places, des montagnes. Toi aussi, c'est ce que tu désires avant tout, mais tout cela est bien peu digne d'un philosophe, puisque tu peux, au moment où tu le voudras, te retirer en toi-même. Nulle part homme ne trouve une retraite plus calme et plus de repos que dans son âme. Surtout à celui dont, là-dedans, est tel qu'en se pensant pour y regarder, il retrouve toute sa sérénité. Ça veut dire par sérénité l'état d'une âme bien réglée. Procure-toi donc, sans cesse, à toi-même cette retraite, et renouvelle-toi, et à ta disposition quelques maximes courtes et élémentaires qui, s'offrant à ton esprit, suffiront à t'affranchir de tout chagrin et à te renvoyer sans aucun sentiment d'irritation dans le milieu où tu vas rentrer. De quoi, en effet, t'indigner? De la méchanceté des hommes? Rapporte-toi à cette loi que les êtres raisonnables sont nés les uns pour les autres, que la tolérance est une partie de la justice, que les hommes sont coupables, malgré eux, que des milliers d'entre eux après s'être fait la guerre. Après avoir soupçonné, et haï, après avoir été percés de coups, ont été coussés après la mort, et réduits en cendres. Réfléchis à tout cela et cesse de te plaindre. T'indignes-tu de la part qui t'est fait de l'univers? Rappelle-toi de le dilemme. Ou une providence, ou des atomes. Et aussi par combien d'arguments on t'a démontré que l'univers est comme une cité. Est-ce encore ton corps qui va te tourmenter? Réfléchis que la pensée, une fois qu'elle s'est reprise, et qu'elle connaît sa propre indépendance, ne se mêle en rien au mouvement doux et rude des souffles vitales. Pense à tout ce que tu as entendu, et appuyé de ton sentiment, pour le plaisir et la douleur, vas-tu donc te procurer de la gloriole? Mais vois avec quelle rapidité s'oublie. Vois des deux côtés de toi le gouffre infini du temps, la vanité du bruit que nous faisons, l'inconstance et l'incertitude de la renommée, la petitesse de l'endroit où elle est circonscrite. Toute la terre n'est qu'un point. Quelle place il occupe? Pourtant le petit coin où nous habitons, et dans ce coin, combien feront notre éloge, et que valent-ils? Enfin, souviens-toi que tu as en toi-même un petit domaine où tu peux te retirer avant tout. Ne t'hésite pas, ne te raidis pas, sois libre, considère les autres virilement en hommes, citoyens, en être nés pour mourir. Voici maintenant les deux règles de conduite que tu dois avoir le plus présentes à l'esprit pour y réfléchir. D'abord, les choses ne touchent pas à l'âme, elles sont extérieures et insensibles. Nos tracas ne viennent que dans l'opinion que nous en faisons. En second lieu, tout ce que se voit autour de toi se transforme presque instantanément et va ne plus être. De plus, de changement, n'as-tu été le témoin? Songe-y sans cesse. Le monde n'est que métamorphose, la vie n'est que pensée. La raison qui fait de nous des êtres raisonnables nous est aussi commune. Si cela est vrai, la raison qui nous prescrit ce qu'il faut faire ou de ne pas faire nous est commune. Si cela est vrai, la loi nous est commune. Si cela est vrai, nous sommes concitoyens. Si cela est vrai, nous sommes membres d'un même État. Et si cela est vrai, le monde est comme une cité dans laquelle autre État, en effet, diront-on que la race humaine tout entière fait partie. C'est de là, de cette cité commune, que nous tenons l'intelligence elle-même, la raison et la loi. Car d'où nous viendrait-elle? De même qu'en moi, ce qui est terrestre est une partie détachée d'une certaine terre, ce qui est humide appartient à un autre élément, ce qui est souffle, chaleur, feu émanant d'une source spéciale, car rien ne sort de rien ni disparaît dans le néant. De même, mon intelligence vient de quelque part. La mort est, comme la naissance, un mystère de la nature. L'un se fait par la combinaison des mêmes éléments, dont l'autre n'est que la décomposition. Il n'est rien là dont personne n'est à rougir. Cela n'est nullement contraire à la loi de l'être raisonnable et au plan de sa constitution.
C'est une nécessité de la nature que les gens de cette espèce agissent ainsi. Celui qui ne le veut pas veut que le figue n'ait pas de sucre. Pour conclure, rappelle-toi, dans un temps très court, toi et cet autre, vous serez morts. Peu après, il ne restera même plus votre nom. Supprime ton jugement, la préposition je suis lésé est supprimée, supprime la préposition je suis lésé, le dommage lui-même est supprimé. Ce qui ne rend pas l'homme pire, ne rend pas pire sa vie et ne lui cause aucun dommage, ni extérieur ni intérieur. La nature, en sa providence, est obligée d'agir ainsi. Tout ce qui est arrivé arrive justement si t'en convaincras par un examen intensif. Et les choses se succédant. Je ne dis pas seulement dans un certain ordre, mais suivant la justice comme si quelqu'un nous les attribuait d'après notre mérite. Continue donc d'être attentif comme auparavant, quoi que lui fasse. Fais-le dans la pensée d'être homme, et bien, et conformément à l'idée exacte de l'homme de bien. Observe cette règle en tous les actes. Si tu reçois une offense, ne la use pas, comme celui qui te l'a faite, non, ni comme il veut que tu la uses. Considère-la telle comme elle est. Considère-la telle qu'elle est en réalité. Il faut toujours te tenir prêt à deux choses. D'abord, à ne pas faire ce qui t'est suggéré, pour le bien des hommes, pour la raison, notre reine et notre loi. Ensuite, à changer d'avis s'il se trouve que quelqu'un qui redresse au jugement a détourné d'une certaine opinion. Mais ces sentiments ne doivent jamais se produire, que par l'effet d'une conviction de justice ou d'utilité générale, non, parce que tu en es attends de l'honneur ou du plaisir. Possèdes-tu la raison? Je la possède. Pourquoi donc ne t'en sers-tu pas? Si elle remplit sa fonction, que veux-tu de plus? Tu es né, parti du tout, disparaîtra dans l'être qui t'a engendré, ou plutôt tu rentreras à la suite d'entendement, dans sa raison séminale. Beaucoup de grains d'encens sont disposés sur le même autel. L'un y tombe plus tôt, l'autre plus tard. Il n'y a aucune différence. Veux-tu, quand, 10 jours, ils traitent de Dieu, eux qui te regardaient maintenant comme une bête sauvage, un singe, reviens au dogme et au culte de la raison. Ne fais plus comme si tu devais vivre 10 000 ans. La nécessité est suspendue au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que tu le peux encore, sois un homme de bien. Que de temps gagne celui qui ne regarde pas ce que son voisin a dit. Fait aux pensées, mais seulement ce qu'il fait lui-même, pour que son action soit juste et pure. Oui, certes, voilà ce qui est bien. Au lieu de chercher à voir autour de soi, dans l'âme du prochain, courir en suivant la ligne droite sans éviter. Celui qui exalte l'idée d'être célèbre par la postérité ne se figure pas que chacun de ceux qui se souviendront de lui mourra lui-même bientôt, puis celui qui les remplacera, et ainsi de suite. Justa. Que tout ce venir s'éteigne en passant par ces âmes, d'hommes allumées puis éteintes, suppose même que ceux qui se souviendront de toi soient immortels, et que l'immortel aussi soit ta mémoire. En quoi cela te touche-t-il? Je ne dis pas seulement que cela ne peut être rien pour un mort, mais qu'est-ce que la louance, même pour un vivant, à moins qu'il ne compte tirer parti. Pour elle, tu négliges bien à tort le don même que t'a fait la nature. Tu vas l'avoir en t'attassant à un autre argument. Tout ce qui est beau, de quelque façon que ce soit, est beau. Par soi-même, d'une beauté propre dans le langage l'éloge. Quand en fait, ne peut rentrer comme une partie. Un objet ne devient donc ni meilleur ni pire par le fait d'être loué. Cette vérité s'applique même aux choses communément appelées belles, telles que les objets matériels, les œuvres d'art. En quoi donc la vraie beauté a-t-elle besoin d'être louée? Pas plus que la loi, que la vérité, que la bonté, que la pudeur. Y a-t-il une seule de ces choses qui ne deviennent plus belles parce qu'on la loue? En qu'est-ce fait d'elle parce qu'on la blâme? L'émeraude perd-elle sa valeur si on ne la loue pas? Et l'or, l'ivoire, le pourpre, un lyre, un poignard, une fleur, un arbuste. Si les âmes survivent comme l'air, les contient-il depuis toujours? Mais comment la terre suffit-elle à contenir tant de cadavres qui y sont ensevelis depuis si longtemps? De même qu'après une certaine durée dans la terre,
Le changement et la dissolution que subissent les corps font de la place à d'autres, de même les âmes, transportées dans les régions aériennes. Après y avoir séjourné quelque temps, se transforment, se subtilisent, s'enflamment pour retourner dans la région séminale de l'univers et laissent ainsi de la place à celles qui viennent habiter dans les mêmes lieux. Voilà ce qu'on pourrait répondre dans l'hypothèse de la survivance des âmes. Il faut d'ailleurs considérer non seulement la multitude des corps ensevelis, mais encore celle des êtres vivants que nous mangeons et que mangent chaque jour les autres animaux. Quelle quantité d'êtres vivants disparaissent ainsi, comme ensevelir dans les corps de ceux qui s'en nourrissent. Cependant, ils se trouvent assez de place grâce à leur transformation en sang, à leur métamorphose en vapeur ou matière ignée, qui nous donne la vérité dans l'hypothèse susdite. La division en matière est en principe vicieuse et formelle. Ne te laisse pas étourdi, mais que tout mouvement de ton âme se traduise par une action juste et que toutes tes représentations laissent intacte la raison qui voit clair en elle. Tout ce qui est avec toi, en harmonie, au monde, et aussi en harmonie avec moi, rien de ce qui est opportun. Pour la loi, n'est pour moi prématuré ni tardif. Tout ce qui apporte de saison est pour moi un fruit, ô nature. Tout vient de toi, tout est en toi, tout rentre en toi. Le poète dit, ô cité chérie, cité des Cécropes. Et toi, ne dirais-tu pas, ô cité chérie, cité de Zeus? Ainsi peu, dit le philosophe. Si tu veux que ton âme soit contente, ne vaut-il pas mieux dire fais ce qui est nécessaire, fais ce qui est prescrit, la raison de l'être naturellement sociable, et comme elle le prescrit. Ainsi, l'on obtient à la fois le contentement de l'âme, qui résulte des bonnes actions, et celui qu'on goûte à dire peu. Supprime en effet la plupart de tes paroles et de tes actes, comme n'étant pas nécessaires, et tu auras moins d'affaires et plus de calme. Nous devons donc sans cesse nous répéter, peut-être ceci n'est-il pas nécessaire. Nous devons nous interdire non seulement les actions, mais encore les idées qui ne sont pas nécessaires, car nous supprimons du même coup les actions superflues qui les suivent. Essaye de voir, comme tu as réussi, la vie d'un homme de bien, satisfait de la part qui lui est attribuée l'univers et qui se contente d'agir pour son propre compte, avec la justice, et d'être toujours dans des dispositions bienveillantes. Tu as vu cela? Vois maintenant ceci, ne te trouble pas. Fais en sorte d'être simple. Un homme, comment-il une faute? C'est contre lui-même qu'il le commet. T'est-il arrivé quelque chose? Ce qui chose est-elle bonne? Car dès l'origine, cela avait été arrêté pour toi, comme un effet de loi universelle qui détermine sacrément. En somme, la vie est courte. Tire profit du même présent par la réflexion et la justice. Sois sobre, mais sans exagération de rigueur. Ou bien le monde est ordonné, ou bien c'est un chaos. Confus, il est vrai. Le monde, cependant, quoi? En toi-même pourrait se constituer un certain ordre, et il n'y aurait que des ordres dans le tout. Et cela, quand toutes les choses sont à la fois si distinctes, et si confondues et solitaires. Caractère sombre, caractère efféminé, caractère dur, sauvage, puéril, bestial, las, faux, caractère de bouffon, de petit marchand ou de tyran. Étranger au monde est celui qui ne cherche pas à comprendre ce qui enferme. Non moins étrange celui qui ne cherche pas à comprendre ce qui devient. C'est déserter que de vouloir échapper à la raison qui fonde la cité. C'est être aveugle que d'avoir les yeux de l'esprit fermés. Mendiant que d'avoir besoin d'un autre et de ne pas trouver en soi-même tout ce qui est utile à sa vie. C'est un abcès du monde. Celui qui fait succession et se répare de la raison universelle, de la nature, en se plaignant des événements qui lui est arrivé. Cette nature, en effet, qui t'a apporté dans le monde, et aussi celle qui t'apporte ces événements. C'est un lambeau détaché de la cité. Celui qui détache son âme de l'âme des êtres raisonnables, qui est une. Telle vie en philosophe, qui n'est pourtant pas de tunique, tel qui n'a pourtant pas de livre, cet autre à moitié nu dit « Je n'ai pas de pain, et je reste fidèle à mes principes. Moi, je n'ai pas de nourriture.
que l'on tire de la science et je reste aussi fidèle au mien. Cet art de vivre que tu as appris, aime-le, et sur lui, repose-toi. Passe le reste de ta vie comme si tu avais fait au Dieu un abandon absolu de toi-même, sans vouloir te faire ni le tyran, ni l'esclave d'aucun homme. Examine par exemple le temps de Vespasien. Tu verras par tout ceci des gens qui se marient, élèvent des enfants, sont malades, meurent, guerroyant, festoyant, se livrent au commerce, labourent sans flatter, orgueilleux, soupçonneux, fourbes, désirent la mort de tel autre, se plaignent du présent, font l'amour, thésaurisent, briguent le consulat et la royauté. Tous ces hommes sont morts et disparus, passés au temps de Tramzan. Tu verras encore les mêmes choses, et celles-là sont morts aussi. Considère également les autres époques, l'histoire des nations entières. Vois combien d'hommes après tant d'efforts sont bientôt tombés et se sont dissous dans les éléments des choses. Rappelle-toi surtout ce que tu as connu toi-même, s'hésitant vainement et négligeant de faire ce qui était conforme à leur propre constitution, de s'y tenir fortement et de s'en contenter. Il n'est nécessaire que ces exemples à propos de chaque action nous permettent de mesurer et nous rappellent ce que valent les soins que nous prenons d'elles. Le moyen, en effet, est de n'avoir de dégoût, ce n'est pas de s'appliquer plus qu'il n'y convient aux petites sauces. Tel mot usité. Autrefois, on finit dans les dictionnaires archaïques. De même, les noms des hommes les plus célèbres autrefois sont devenus aussi des sortes d'archaïsmes. Camille, Cesson, Volésus, Léoné, bientôt après Scipion et Cato, puis Auguste, puis Adrien et Antonin. Tous ces noms s'effacent très vite et se perdent dans les légendes. Très vite même s'amorcelle sur eux l'oubli définitif. Et je parle ici des hommes qui ont jeté un éclat extraordinaire. Quant à tous les autres, à peine ont-ils exhalé leur dernier souffle qu'on ne les connaît plus, on n'en parle plus. Et qu'est-ce même enfin de l'immortalité que du souvenir? Rien que vanité, quel est donc l'objet où nous devons porter nos soins? Un seul, avoir les pensées d'un homme juste, agir pour le bien de tous, et être incapable de mentir, et disposé à accueillir tout ce qui nous arrive, comme chose nécessaire, connue, découlant de la même origine et de la même source que nous. Abandonne-toi sans réserve à Cloto. Laisse-la tresser le fil de ta vie avec les éléments qu'elle voudra. Tout est fait. Pardonnez-moi. Tout est éphémère. Ce qui perpétue le souvenir et ce dont le souvenir est perpétuel. Considère sans cesse que tout est né par suite d'un événement et prends l'habitude de comprendre que la nature universelle n'aime rien tant que de changement, tant que de changer ce qui est pour en faire des choses nouvelles, toutes semblables, tout ce qui existe est, en quelque façon, la semence de ce qui en doit sortir. Mais toi, tu ne penses qu'aux semences qui tombent dans la terre ou dans la matrice. C'est par trop inintelligent. Tu vas mourir. Et tu n'es encore ni simple, ni calme, ni sûr que rien d'extérieur ne peut te nuire. Ni bienveillant pour tout le monde, et tu ne fais pas encore consister la sagesse dans la pratique de la justice. Examine les âmes et vois les sages, ceux qui l'évitent et qui le recherchent. Ce n'est pas dans le principe directeur de l'âme d'autrui que réside ton mal. Ce n'est pas non plus dans une modification du corps qui t'enveloppe l'âme. Où est donc ce mal? Là où réside la faculté que tu as de te faire une opinion sur les mots, ne te fais pas cette opinion et tout est bien. Quand même, tout proche d'elle, ton misérable corps sera coupé, brûlé, quand il tombera en décomposition, et en pourriture que la partie de toi-même qui se forme une opinion là-dessus demeure tranquille.
Ça veut dire qu'elle ne considère ni comme un mal, ni comme un bien, ce qui peut arriver. Également aux bons et aux méchants, hein. Ce qui arrive également à l'homme qui vit contrairement à la nature, et à celui qui vit d'accord avec elle, n'est en effet ni conforme, ni contraire à la nature. Pense toujours à ceci, l'univers n'est qu'un seul être, n'ayant qu'une matière et qu'une âme. Toute sensation se ramène à sa sensibilité, qui est une. Tout acte est accompli par son activité, qui est une, toute cause de tout. Les choses sont totalement unies et ne forment qu'une trame. Tu n'es qu'une âme sétif portant un cadavre, comme dit Épithète. Les changements que subissent les êtres ne leur causent aucun mal et ils n'éprouvent aucun bien du changement par lequel ils existent. Le temps est un fleuve rapide dont les éléments sont les flots. À peine 52 apparaît-il et désemporté. Puis un autre est emporté à son tour et le premier va revenir. Tout ce qui arrive est aussi ordinaire et aussi connu que la rose au printemps et les fruits en été. Par exemple, la maladie, la mort, la calomnie, la fourbe, tout ce qui résuit ou attriste les esprits faibles. Tous les faits qui se succèdent sont la conséquence naturelle de ceux qui les ont précédés. Ils ne forment pas seulement une addiction d'unités séparées les unes des autres, et n'ayant pour raison d'être que leur nécessité. Ils sont reliés, entre eux, par une connexion logique, de même que ce qui existe a été disposé harmonieusement. De même, dans tout ce qui arrive, se manifeste non une simple succession, mais une admirable parenté. Souviens-toi toujours de ce principe d'Héraclite. La mort de la terre consiste à devenir de l'eau, celle de l'eau à devenir de l'air, celle de l'air à devenir du feu, et réciproquement. Souviens-toi aussi de celui qui oublie ou conduit la route. Rappelle-toi que les hommes sont en désaccord avec la raison qui gouverne l'univers, malgré les rapports constants qui les unissent. Que les choses que nous rencontrons tous les jours nous paraissent étrangement étrangères. Nous ne devons ni agir ni parler comme en dormant, car dans le sommeil aussi, il nous semble que nous agissons et que nous parlons, ni comme les pédagogues qui se bornent à dire « Bref, c'est la tradition ». Si un dieu te disait que tu mourras demain, ou plus tard dans 2 jours, tu n'attacherais pas beaucoup d'importance à mourir dans 2 jours plutôt que demain, à moins que tu ne fusses au dernier degré de la lâcheté. Quelle différence y a-t-il, en effet, entre ces deux termes? Pense de même que c'est peu de choses que de vivre pendant un grand nombre d'années plutôt que jusqu'à demain. Considère sans cesse combien de médecins sont morts qui avaient souvent froncé les sourcils à la vue des malades, combien de savants qui croyaient avoir fait un bel exploit en prédisant la mort des autres, combien de philosophes qui avaient indéfiniment discuté sur la mort ou de l'immortalité, combien de chefs qui avaient tué beaucoup de gens, combien de tyrans qui, avec une singulière arrogance, et comme s'ils étaient immortels, avaient usé du droit qu'ils s'étaient arrangés sur la vie des autres. Combien de villes sont, pour ainsi dire, mortes tout entières, Éliquée, Pompéi, Herculaneum, et d'autres en quantité. Rappelle-toi, tout ce que tu as vu mourir l'un après l'autre, celui-ci, après avoir rendu les derniers devoirs à celui-là, et celui-là à un troisième, ont été causés par la mort. Et tout cela en peu de temps. En résumé, ne cesse pas d'avoir devant les yeux combien les choses humaines sont éphémères et de peu de prix. Hier, un peu de glaire. L'homme demain sera une momie ou de la cendre. Passons donc conformément à la nature, s'étant imperceptible notre vie, et détassons-nous d'elle avec sérénité, comme un olive mûr qui tombe en louant la terre qui la nourrit.
et en remerciant l'arbre, son père. Il faut être semblable au promontoire contre laquelle se brisent sans cesse les flots. Il tient bon, et autour de lui s'apaise le gonflement de la mer. Je suis malheureux, parce que telle chose m'est arrivée. Ne dis pas cela dit. Plutôt. Je suis heureux, parce que telle chose m'était arrivée. Je n'en ressens aucun chagrin. Je ne suis ni blessé par le présent, ni effrayé par l'avenir. Un accident semblable pourrait arriver à tout le monde, mais tout le monde n'était pas capable de le supporter sans chagrin. Pourquoi donc, en cet accident, voir un malheur plutôt qu'un bonheur dans la manière de le supporter? Appelles-tu un malheur pour l'homme ce qui n'est pas un échec de la nature humaine? Et peux-tu regarder comme un échec de la nature humaine ce qui ne se produit pas contre sa volonté? Hein, quoi? Tu connais cette volonté. Est-ce que cet accident t'empêche d'être juste, magnanime, tempéré, sage, réfléchi, sincère, réservé, libre de passion, et d'avoir les autres qualités dont la présence assure la nature humaine, ce qui lui est propre? Désormais, à propos de tout ce qui pourrait te chagriner, rappelle-toi le dogme. Cet accident n'est pas un malheur, mais c'est un bonheur de le supporter avec courage. Si le secours peu digne d'un philosophe, mais utile cependant pour nous amener à mépriser la mort, que de nous rappeler, ceux qui se sont attachés avec obstination à la vie continuent de plus que ceux qui sont morts prématurément, ils disent quelque part disparus à semer. Séditianum, Fabius, Ulanus, Lépide, et tous ceux qui, après conduits pauvres hommes au tombeau, y ont été conduits eux-mêmes. En somme, la différence est petite, et cette vie, à travers combien de souffrances peut-il la supporter? Dans quelle compagnie et avec quel corps misérable? Ce n'est donc pas une affaire. Regarde derrière toi. L'abîme du temps est devant toi, un autre infini. Quelle différence y a-t-il alors entre celui qui est âgé de 3 jours et celui qui a 3 fois l'âge de Nestor? Va toujours suivant le plus court chemin. Le plus court chemin est de suivre la nature. Agis et parle toujours de la manière la plus saine. Voilà le plan de conduite qui t'affranchira des peines, des combats, de toute politique et de toute recherche.